Le film japonais, Les 7 samouraïs, puis le film américain, Les 7 mercenaires, racontent à des époques et à des lieux différents la même histoire. Cette histoire est la suivante. Une communauté de villageois vit paisiblement. Ils ne connaissent pas le crime, ni le vol. Ils travaillent dur dans les champs pour nourrir leur famille. La plupart sont des paysans. Quelques-uns sont artisans, d'autres commerçants. À force de travail et de commerce, les villageois s'enrichissent. Des bandits font alors irruption dans le village, ils pillent les récoltes, ils volent les biens et les économies des habitants, ils tuent le bétail et quittent le village lorsqu'il n'y a plus rien à prendre. L'année suivante, le village s'est remis au travail. Les récoltes sont bonnes et des réserves ont été constituées. Les bandits reviennent alors et pillent à nouveau. Mais cette fois, les villageois veulent résister et quelques-uns sont tués ou gravement blessés. C'est alors qu'ils vont demander de l'aide aux 7 samouraïs ou aux 7 mercenaires pour les défendre face aux bandits. Ils acceptent de les payer pour leur défense et s'entretuent avec les bandits. Dans la réalité, cette histoire s'est produite bien souvent partout et aux premiers âges des civilisations. Mais les villageois n'avaient trouvé personne qui accepte de se faire tuer pour les défendre. Ainsi, lorsque les bandits sont revenus une troisième fois, la communauté villageoise était devenue pauvre. Chacun avait compris qu'il ne fallait pas constituer de réserve ou épargner, car tout serait volé. Nul ne produisait plus qu'il ne pouvait consommer. Les bandits n'avaient alors plus rien à voler. Ils auraient été contraints à travailler faute de pouvoir continuer de mener leur vie de parasites. Un marché est alors passé entre les bandits et les villageois. Si les villageois acceptent de leur payer un impôt, alors les bandits s'engagent à ne plus les voler ni les tuer, mais à les défendre contre les autres bandits comme le font des gendarmes. Un État venait de se constituer, personnalisé par un souverain, qu'il s'agisse d'un roi, d'un empereur ou d'un président. Celui-ci détient le pouvoir du souverain, c'est-à-dire le pouvoir régalien. Ainsi, lorsque l'État gendarme exerce les fonctions régaliennes, il fait des lois pour protéger les biens et les personnes. On parle de la fonction de justice. Il réprime ceux qui portent atteinte aux biens et aux personnes. On parle de la fonction de police. Il défend contre les invasions. Et là, on parle de la fonction armée. L'État gendarme est donc un État dont les prérogatives sont limitées à assurer la sécurité et les droits naturels de la population qu'il garantit. Rappelons que ces droits naturels sont aussi des libertés économiques, dont le droit de propriété, la liberté du commerce et de l'industrie. Ainsi, l'État gendarme ne se mêle pas d'économie, il n'intervient pas sur nos revenus. Il se contente de prélever un impôt lui permettant d'assurer ses fonctions régaliennes. Pour les libéraux comme Adam Smith au XVIIIe siècle et Friedrich Hayek au XXe siècle, les fonctions de l'État doivent se limiter à celles de l'État gendarme. Car si l'État intervient davantage, alors il perturbe la loi du marché et porte atteinte à nos libertés économiques. Mais pour les interventionnistes, dont le chef de file est John Maynard Keynes, première moitié du XXe siècle, l'État doit se substituer pour partie au marché et limiter les inégalités économiques. On parle alors d'État-providence. C'est l'économiste interventionniste Richard Musgrave qui définit les 3 grandes fonctions sociales d'un État-providence. La redistribution verticale, donc de haut en bas, soit des plus aisés aux plus pauvres, mais aussi la redistribution horizontale, par le mécanisme de la sécurité sociale, soit des salariés vers les chômeurs, les retraités, les familles nombreuses et les malades. C'est la fonction de redistribution. Les services publics, c'est-à-dire les biens et services non marchands, c'est la fonction d'allocation. Et enfin, la politique économique, afin de réguler la croissance économique et l'emploi, par le budget de l'État et la monnaie. Il s'agit de la fonction de régulation. Nous développerons dans la suite du cours les fondements des fonctions sociales de l'État-providence à travers une approche critique, interrogeant sur le coût et l'efficacité de l'État le plus interventionniste des pays développés, à savoir l'État français.